bonjour et bienvenue chers téléspectateurs à la deuxième partie de notre émission La Réussite. Nous avons dans la première partie essayé de présenter le mot réussir tel que les dictionnaires l'ont présenté et tel que le commun des mortels le pense. Mais nous avons, avant de finir cette partie, expliqué que la réussite n'est pas une finalité en soi, ce n'est pas une fin en soi, ce n'est pas donc une destination. Comparé peut-être à un voyage, la réussite constitue le voyage lui-même, non la destination du voyage. Donc par rapport à ça, ce qu'il faut comprendre, le mot réussir doit faire appel à un processus qui quitte une étape vers une autre et ainsi de suite, d'une manière croissante par rapport justement à la mission que l'on s'est assignée. Ce qu'il faut retenir, c'est que dans cette deuxième partie, nous allons essayer de faire la distinction entre ce que nous appelons la réussite de sa vie et la réussite dans la vie. Parce que réussir sa vie n'est pas exactement la même chose que réussir dans la vie. Lorsque nous disons « j'ai réussi dans ma vie », je ne pense pas, en tout cas à notre avis, ce n'est pas la même chose que réussir sa vie. Réussir sa vie, c'est plus personnel, c'est plus attaché à l'individu dont il s'agit. Réussir dans sa vie, c'est un peu penser à autrui. Donc, vous allez voir que celui qui ne pense qu'à la destination et ne pense pas plutôt au parcours, va toujours penser à la réussite personnelle, donc la réussite de sa vie. Alors que celui qui veut considérer la réussite comme étant un parcours, va toujours penser plutôt à la réussite dans la vie. Lorsque je réussis en faisant réussir les autres autour de moi, c'est la vraie réussite. Donc, ne pensons pas qu'on peut atteindre une réussite quand les autres sont dans l'échec. Ce n'est pas possible. Lorsque vous êtes en train de jouir de votre réussite et à côté de vous, les gens sont dans l'échec, pensez-vous avoir atteint la réussite? Non, je ne pense pas. Donc c'est pourquoi nous voudrions que chacun de nous puisse, un temps soit peu, réfléchir un peu sur ces deux assertions. Réussir sa vie et réussir dans sa vie. Réussir sa vie, c'est bien, mais réussir dans sa vie, c'est mieux. Réussir dans sa vie, comme on l'a dit tout à l'heure, permet que notre réussite embarque tous ceux-là qui sont autour de nous dans cette réussite. Il faut que cette réussite profite à tous ceux qui sont autour de nous, à commencer par notre famille proche, notre femme, nos enfants, nos oncles, nos parents, etc., etc., nos proches dans le quartier, nos voisins, si nous sommes des locataires, nos colocataires, etc., etc. Il ne faudrait pas que l'on atteigne la réussite quand il réussit seul. Ça, ce n'est pas la vraie réussite. La réussite est censée être atteinte avec justement les autres qui vivent avec nous chaque jour. Donc, réussir dans la vie serait la meilleure chose que l'on puisse faire, plus que réussir sa vie. Alors, si je vais revenir un peu sur ce que je suis en train de dire, d'une manière plus détaillée, ou bien dans un langage un peu plus terre à terre, c'est dire que lorsque je me fais une grande maison, une très grande maison, et à côté de cette maison, il y a des taudis. À côté de cette maison, il n'y a que comment l'on peut appeler cela, des enclos et autres, qu'habitent les autres. Je ne m'estimerais pas avoir réussi. Donc ma réussite était censée, au moment où je suis en train de construire mes grandes maisons, permettre que ceux qui sont autour de moi sont en train de construire au moins des maisons moyennes. Même si ce ne serait pas des grandes maisons, que ce soit des maisons moyennes. Je pense que c'est de cette manière qu'on doit appréhender le mot réussir et embarquer ce grand voyage-là, ou bien entamer ce grand voyage-là, afin vraiment de partager cette réussite-là avec tous ceux qui sont autour de nous dans notre environnement de vie. Donc, nous avons, à partir de ce moment, une idée claire sur ce que l'on appelle la réussite en tant que prestige, richesse et aisance financière pour soi, et la réussite en tant que richesse, grandeur, honneur, partagé avec les autres. Donc il y a le mot partage qui apparaît ici.
Donc, on ne peut pas parler de la réussite, la vraie, sans parler du partage. Lorsque vous réussissez et que votre réussite n'est pas partagée avec les autres qui vivent autour de vous, alors estimez-vous que votre réussite n'est pas encore cette vraie réussite dont nous parlons ici. Puisque aujourd'hui, il y a des gens qui tiennent ces propos. Il a mal réussi, il a bien réussi. Alors, s'il y a vraiment une réussite qui a été mal faite et qu'il y a une réussite qui a été bien faite, j'espère que celle que nous allons choisir, c'est celle concernant la bonne réussite. Donc, il a bien réussi, serait notre choix. Alors, bien réussir, c'est réussir en faisant partager ce succès avec tous ceux qui sont autour de nous. Je ne vais pas quand même atteindre ma réussite quand les autres sont en train de tomber malades. Quelqu'un qui se permet de vendre des médicaments qui sont nocifs, n'est-ce pas, à la santé de l'homme autour de lui, juste pour atteindre cette réussite financière. Je lui dis qu'il n'a pas atteint la réussite, la vraie. Parce que sa réussite, au lieu même de profiter, n'est-ce pas, ceux qui sont autour de lui, a plutôt nui les autres. Cette réussite-là, elle n'est pas la vraie pour les humains. Peut-être pour les animaux, dans la jungle, d'accord. Mais pour les humains, dans la société humaine, ce n'est pas la vraie réussite. La vraie réussite voudra que lorsque je réussis, autour de moi, tout rayonne. Il ne faudrait pas que je réussisse et autour de moi, tout est sombre. Voilà à peu près ce que nous sommes en train de dire. Les gens, sous prétexte de la réussite ou du succès dans leur vie, sont prêts à tuer, sont prêts à porter atteinte à l'intégrité physique et à l'intégrité physique, n'est-ce pas, de leurs semblables. Ce qui n'est pas la réussite. Comment voudrais-je atteindre la réussite quand les autres sont en train de mourir? Comment voudrais-je atteindre la réussite quand les autres sont en train de sombrer dans la pauvreté, de sombrer dans l'allégresse, de sombrer dans l'angoisse, de sombrer dans la famine, de sombrer dans tous ces maux dont nous souffrons chaque jour? Comment est-ce qu'on peut atteindre la réussite de cette manière-là? La vraie réussite, s'il vous plaît, jusqu'à preuve du contraire, constitue toujours cette réussite-là qui permet qu'autour de moi tout rayonne, qui permet qu'autour de moi tout sourit, qui permet qu'autour de moi l'obscurité disparaisse, qui permet qu'autour de moi tout ce qui me sont relatifs, aussi près ou de loin, soit en train de profiter au maximum de cette réussite. C'est en cela que je vais commencer par définir un tout petit peu l'entrepreneur. Le bon entrepreneur sur cet angle serait donc quoi? Ce serait ce monsieur-là qui veut atteindre la réussite, n'est-ce pas, en satisfaisant justement les désirs des autres. Lorsque je veux réussir, lorsque l'entrepreneur entreprend quelque chose, l'idée première c'est la réussite, c'est qu'il veut réussir dans sa vie. Alors, le vrai entrepreneur c'est celui-là qui entreprend, donc qui veut réussir en faisant réussir autour de lui tous ceux qui vont s'embarquer dans ce voyage avec lui. Voilà à peu près ce que nous pensons très humblement par rapport, n'est-ce pas, à ce terme, la réussite, que nous partageons tous, quel que soit notre rang social, quelle que soit notre ethnie, quelle que soit notre race. Alors, s'il vous plaît, essayons de redéfinir ce mot dans notre vie, changeons les mentalités par rapport justement à ce mot, la réussite, pour ne plus sombrer dans ce que nous appellerons peut-être la vie de jungle, où le plus fort mange les plus faibles et s'estime avoir réussi. Alors, nous allons nous arrêter là pour ce qui est de cette phase introductive de la réussite, pour revenir sur les autres thèmes très importants par lesquels nous devons traverser ou nous devons passer pour atteindre effectivement le vrai succès dans la vie. Merci encore une fois pour votre attention et à très bientôt.